Saviez-vous que les pratiques agroécologiques peuvent influencer la qualité du pain que nous mangeons? On vous explique. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Yves Desfontaines, consultant pour la société Notre Pain Demain. Bonjour Yves, pourquoi avoir créé Notre Pain Demain? Notre pain demain, c'est une société de conseil dont la mission est d'accompagner les acteurs de la filière blé, des semences au pain, et d'accompagner ceux qui sont en transition agroécologique pour proposer un pain d'exception, qui soit un pain sain, qui ait du goût et qui soit nutritif. Quelles sont aujourd'hui les orientations variétales que recherchent les boulangers? Alors aujourd'hui, les boulangers, ils cherchent déjà des blés, du blé tendre, du blé panifiable, c'est-à-dire qu'un blé qui soit relativement facile à travailler pour qu'il puisse pousser convenablement sur levain ou levure, hein, suivant les boulangers. Donc on recherche un blé qui soit sur un plan technique, le blé panifiable. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est de chercher des blés qui soient plus équilibrés, qui aient un peu moins de force. La force venant du gluten, et donc le gluten n'étant pas toujours très bon à haute dose pour la santé. Mais ils cherchent aussi de la couleur, par exemple des mie plus jaunes. Ils cherchent beaucoup plus de naturalité. Pensez-vous que les pratiques de culture en agroécologie apportent un plus pour la fabrication du pain? Alors, les pratiques agroécologiques apportent certainement un plus pour dans la fabrication du pain, encore que j'ai pas eu de démonstration scientifique récente sur ces sujets-là. C'est pourquoi moi je me suis rapproché aussi de l'INRAE. Il y a un projet qui s'appelle CO3 d'ailleurs de l'INRAE qui travaille sur l'écosystème et l'impact de cet écosystème, notamment des bactéries sur le microbiote du fournil et ensuite évidemment le microbiote intestinal. Mais à part ça, j'ai rien vu de très concret sur le sujet. Maintenant, intuitivement et suite à mes observations, je remarque quand même que on retrouve plus de goût et de nutriments, de fibres aussi dans des champs qui ont été cultivés, je dirais, de manière euh, plus respectueuse de l'environnement, que ce soit au niveau des labours, que ce soit au niveau des intrants, de la réduction en phyto. Euh, et puis au niveau des cultures associées pour effectivement nourrir naturellement le sol avec des assolements qui apportent des nitrates complémentaires, enfin nécessaires aux besoins du blé. Merci Yves. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.